c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, et c'est vrai qu'on parlait de la Public Sénat, voilà, donc c'est la chaîne qui va remplacer C8, et ils ont fait une émission en nous fracassant, voilà, en disant c'était normal qu'on avait perdu là. Alors bon, je vous le dis qu'il y avait, il y avait François Jost. Alors François Jost, c'est un mec, il l'invite partout. C'est un mec d'extrême gauche, c'est ça C'est lui qui est derrière le rapport que brandissait Reporters sans frontières pour réclamer la fermeture de C8 et CNews. Et oui, on s'en fout de l'expression, on n'a pas envie de l'entendre. Voilà, il est insupportable. Il invite partout. Je crois qu'il est juste invité, il fait rien de sa vie. François Jost. Il fait des rapports. Oui, il fait des rapports. Un professeur spécialiste des médias. Mais non, arrêtez, spécialiste des médias, il connaît rien, François Jost. Spécialiste des médias, est totalement neutre, évidemment, indépendant. Un rapport qui avait été contesté sur sa méthologie, y compris par des universités. Et il vient de donner des leçons à nous. Non mais Jost. Non mais franchement, Jost, une maison. Franchement, non mais Jost, non mais franchement. Qu'est-ce qu'il connaît? Non mais franchement, Aude Dassonville, journaliste média au Monde aussi, elle aussi, elle était contre nous, forcément, journaliste au Monde. C'est-à-dire que si elle l'est pas, elle va se faire virer par le Monde. Donc. Exactement. Par contre, il y a quelqu'un qui nous a défendu, Mathieu Croissando. Ah, il est éditorialiste sur BFM TV. Exactement. Il était sympa. Oui. En plus, il est sympa lui. Ouais. Il est dans l'Obs. Il a Camille. Voilà. Voilà, il a critiqué les politiques qui nous avaient. Ah non, il nous a défoncé. Ah oui, c'est pour ça que j'étais surpris. Non, mais en plus, il est plutôt sympathique. Oui, gentil. Et il a critiqué les politiques qui nous avaient soutenus et les a qualifiés de pleurnichards de la liberté d'expression. Donc en fait, tout le plateau était. C'est normal. Donc ils vont récupérer la chaîne. Donc le mec qui disait non, ce n'est pas bien, etc. Bon, forcément, il le foutait dehors. Bon, après, Public Sénat, je pense que vous êtes plus vu. Franchement. Ah non, mais ça s'appelle Public Sénat, mais ça pourrait enlever public. Quoi, exactement. Mais c'est juste Sénat. Voilà. Ça pourrait s'appeler Sénat. Voilà, exactement. Ah tiens, et d'ailleurs, ils ont signé le meilleur score d'audience de leur histoire. 0,1. 0,6. Ils sont toujours dans les zéros. Non, mais en parlant de Touche pas à mon poste, ils ont fait leur record, c'est ça? Ah d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Ils ont fait leur record en parlant. C'est un sujet. 0,6. Bon, le record, c'est pas non plus la folie. C'est pas Sergueï Poupka la perche. Sergueï Poupka. Et comme complément d'enquête. Ah oui, complément d'enquête, oui. Mais ça, c'était beaucoup. Complément d'enquête, c'était combien déjà, Cyril? Le complément d'enquête sur vous? 3,5 millions. Voilà. 3,5 millions. Ouais. Encore. Un océan. Quoi? Entre les deux, là, il n'y a même pas photo. Ça va, vous, Silon? Non, mais... Ça va. Je suis content, j'ai retrouvé mes papiers. Je sais, mais on a tout. On a vos cartes, on a Génial. On a tout. Ah oui, alors par contre... Quoi? Non, il y a le portefeuille, il n'y a que les cartes dans le portefeuille. Toutes les cartes vitales, bleues, Tu as des soirées difficiles, quand même. Mais je me suis pas rendu compte. Je sais pas avec qui. Justement, j'ai fait à la fermeture, mais. Vous étiez avec qui? Je me souviens plus. Ah bah d'accord. Non, je bois pas d'alcool du tout. Non, c'est vrai? Pas d'alcool? Je suis au thé vert toute la soirée. Ah ouais? Ah oui. Parce qu'ils m'ont mis dans le thé, mais. Je sais pas ce qu'il a, c'est vrai qu'il est complètement fou. Oui, non, mais c'est vrai que là, on dirait qu'il sort de boîte, quoi. Il y a des gens qui veulent réagir, bien entendu, sur TPMP, sur C8 dans un instant encore, parce que c'est vrai qu'on parlait du carton d'hier, TPMP qui a commencé par un record ce début de semaine. Public Sénat, donc voilà, qui a fait une émission pour dire que c'était bien d'avoir enlevé C8. C'est quand même incroyable. Alors qu'ils vont récupérer le canal et qu'ils font des audiences catastrophiques. Et franchement, ils n'ont honte de rien. Ces gens n'ont honte de rien. Mais en plus, je veux dire, C8 c'est terminé, la chaîne est fermée, c'est tiré sur l'ambulance, quoi. Quel est l'intérêt de tirer comme ça sur C8? Alors vous, évidemment, vous êtes à l'antenne, mais moi je pense à William Lémergie, aux animaux de la 8, à Direct Auto, Philippe Labro, vous avez raison, qui était le doyen de la télévision française il y a encore 2 semaines. Donc quel est l'intérêt de continuer l'acharnement contre C8 alors que la fermeture a eu lieu? Aucun. Vous avez raison, aucun. Mathieu est avec nous, donc de l'Hérault. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous sur Europe 1, merci d'être là Mathieu. Bonjour. C'est simple, je vous appelais pour témoigner. Moi, ça fait à peu près 6 ans, depuis que je suis parti chez mes parents, je ne consomme plus la télévision. D'accord. Je vous regardais avant. Et en fait, depuis votre arrivée... Depuis la fin de C8 et votre arrivée sur YouTube, j'ai redécouvert TPMP et je vous suis tous les soirs comme à l'époque et je suis ravi de ça. Mais vous savez que je crois qu'il y a plus de gens qui vont nous suivre par cette formule que même avant. Je crois qu'il va y avoir plus de gens. Ça en prend le chemin. Parce que je fais partie d'une génération de personnes qui ont déserté entre guillemets la télé conventionnelle.
au profit finalement des canaux dits alternatifs qui ne le sont plus forcément aujourd'hui, quoi. Ah oui. Et je suis très content de pouvoir vous voir tous les soirs sur YouTube et de redécouvrir ça, quoi. Bah, ça me fait bien plaisir, Mathieu. Vous savez qu'en plus, c'est vrai, Mathieu a 28 ans. Sur les 15-34 ans, on n'a jamais aussi bien marché. On marche mieux maintenant qu'avant. C'est ça qui est fou. Donc en fait, ça rejoint ce que dit Mathieu. Voilà, vous rejoignez ce que disent les chiffres en tout cas. Donc merci Mathieu. Avec plaisir. Et j'ai même envie de vous dire, je suis presque malheureux que ce ne soit que temporaire, parce qu'à partir de septembre, voilà, vous serez sur M6 et je crains que finalement je perde à nouveau le contact. Mais bien sûr, on va voir ça. Pour l'instant, profitons de l'instant, comme disait, savez ce que je disais quand j'étais j'étais en concubinage. Profitons de l'instant. Après, on verra. On fait pas, on verra. Mais en tout cas, Mathieu, ça me fait bien plaisir. Et vous rejoignez en tout cas ce qui se dit et ce qu'on ressent au niveau des chiffres. Merci Mathieu. Et je vous dis à ce soir. On sera là ce soir. Super, mais je serai devant mon écran. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Il y a Dorothée qui est avec nous. Dorothée qui est avec nous, qui est là. Merci Dorothée d'être avec nous. Dorothée de la Drôme. Merci. Oui, merci. Merci à vous d'avoir pris mon appel. Ça nous fait bien plaisir. Il y a plein de gens qui peuvent nous appeler. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Alors Dorothée, vous êtes en boutique, c'est ça ? Oui, là je suis en boutique, alors j'espère que, vous voyez, exceptionnellement, je me dis, j'espère qu'il n'y aura pas un client qui rentrera, parce que sinon je vais être obligée d'écourter. Non, mais c'est une boutique de quoi, Dorothée? C'est une boutique de quoi? Oh là là, si je vous disais, une boutique c'est une confiserie. Non, artisanale. Oh, j'adore. Alors, franchement, c'est vrai. je peux vous... mais j'adore. Il faudrait que je passe, c'est dans la Drôme. Ah, mais c'est dans la Drôme en plus. On va passer avec Gauthier Lebray, il mange beaucoup de confiserie. Avec plaisir. Ah si, on passera. Avec plaisir, mais... Valérie Benaïm, ça va? Oui. On vous dérange pas, vous êtes sur votre exposé pour l'école? Exactement. Pas possible, ça. Dorothée, alors merci d'être avec nous. J'espère qu'il va y avoir des gens dans la boutique. Ne vous inquiétez pas, si on fait une pause, je vous reprends, il n'y a pas de problème. On est à votre disposition. Je peux dire ce que fait Fabien Lecoeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur la fiche Wikipédia de Laurent Wauquiez. Je rappelle que Laurent Wauquiez arrive dans 15 minutes maintenant. Merci. Non mais franchement, c'est honteux sans rigoler. J'ai fait ce que j'ai pas pu faire hier ni ce matin. Pourquoi? Je n'étais pas au courant. Vous êtes complètement fou. On l'a dit tout le temps, mais bien sûr. On a annoncé la venue de Laurent Wauquiez tout le temps. Bon, Dorothée, désolé, excusez-moi, je suis vraiment avec une équipe, c'est quand même. Ah oui, non, franchement. Ouais, je pense que là il faut. De branquignol comme ça. Merci. Alors, Dorothée, Dorothée, dites-nous tout. Alors, vous nous regardez. Alors, moi, je vous dis tout. Écoutez, par rapport à mes horaires, avant, c'est vrai que je ne pouvais pas forcément regarder TPMP. Il m'arrivait de l'enregistrer, de regarder après quand vous invitiez des personnes intéressantes à certains moments. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je rejoins ce que vient de dire Mathieu, la personne précédente. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir maintenant vous écouter sur YouTube, c'est un vrai plus. dans la boutique, enfin en arrière-boutique. Oui. Donc, pardon, pas sur YouTube, je mets Europe 1 en direct. Et après, voilà, donc ce qui m'a permis. Et après, donc je change sur YouTube, arrivé à l'heure de TPMP. Et après, je mets même les données mobiles. Bien sûr, je ne regarde pas, j'écoute juste. Et après, arrivé à la maison, je vous mets sur le canal 29. Ça me fait plaisir. SFR. Je kiffe et vraiment, je pense que c'est jubilatoire en fait ce qui vous arrive. C'est génial. Bien fait pour eux. Franchement, vous êtes un amour. Vous êtes un amour. Ah non, mais c'est énorme. Et puis, non, c'est vous, c'est super. Vous avez toujours invité des personnes, vous avez ouvert des débats. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est redondant ce que je dis parce qu'il y a énormément de personnes qui le pensent. Mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Parce que vous êtes un amour. Merci. Merci Dorothée. Vous savez, ils ont fait une émission hier. Ils ont fait une émission d'une heure hier sur Public Sénat pour dire que c'était bien qu'ils aient de fermer C8 alors qu'eux font des audiences catastrophiques. C'est bien de faire de la télé sans téléspectateurs, c'est un concept. Bien sûr, c'est un concept, exactement. Sans plateau. C'est comme faire l'amour sans meuf. Non, mais c'est sûr. C'est un concept. Non, ils savent plus. De toute façon, c'est là en fait, ça s'est retourné finalement contre eux. Et là, c'est vous vous êtes les super gagnants. Et en effet, je confirme. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui
qui découvrent aussi, parce que bon, et vraiment c'est super. Moi j'ai fait la promo. Merci bien. Merci Dorothée, c'est grâce à vous alors. Merci au Ah ben carrément, moi je vous le dis. Vous êtes un amour. Merci Dorothée d'avoir été avec nous. Merci, je vous fais de gros bisous. Et puis on viendra à la confiserie. C'est dans la Drôme. C'est dans quelle ville exactement? C'est à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. D'accord, très bien. Saint-Donat-sur-l'Herbasse, à côté de Romans-sur-Isère. Ah, très bien. Alors chiche, je vous attends. Comment ça s'appelle la confiserie? Les douceurs du bonheur. Oh, ah oui. Alors, ça me rappelle un film érotique. Alors je vous dis, moi je suis la vendeuse en fait. Très bien. Je suis pas la responsable. D'accord, je suis la vendeuse. J'espère que ça va pas vous poser de problème. On vous embrasse alors. Ah non, elle est super. Et puis vous l'embrassez en tout cas. Eh bien, on viendra. Merci beaucoup Dorothée. Merci d'avoir été avec nous. Et on passera. C'est vraiment fou comme les téléspectateurs et là auditeurs sur Europe 1 ont apprivoisé les numéros en fonction de leur box très rapidement. On parle de quelque chose qui a une semaine. Bien sûr. Enfin, mais c'est fou. C'est fou. C'est vrai qu'on parle de quelque chose qui a une semaine. Voilà. C'est vrai que c'est installé depuis. Non. Et avec la satisfaction de faire un pied de nez en direction de ceux qui ont fermé la chaîne. Oui, à chaque fois, c'est bien fait pour vous. Voilà, vous avez essayé, vous avez échoué. De revendication de l'acte. Mais j'aimerais bien connaître le profil, donc c'est plutôt la jeune génération, de ceux qui ne regardaient pas sur le. Ouais, c'est ça. Ils sont nombreux. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.